Allô! Donc, comme tu le sais, dernièrement, j'ai lancé mon nouveau podcast, l'affaire Charles Marion, les révélations, dans lequel je m'entretiens avec Alexandre Marion, le petit-fils de Charles, sur cette histoire-là de famille qu'ils ont malheureusement vécue. Et vu que c'est une histoire qui est très complexe, puis que il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir, de choses à prendre en considération également, j'ai été à la bibliothèque pour aller chercher le livre de Charles Marion, Mes 82 jours de captivité, Charles Marion. J'ai décidé de vous en faire la lecture à travers une mini-série de podcasts qui va accompagner en quelque sorte le podcast principal. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que on a la chance d'avoir les écrits que Charles a fait pas longtemps après sa libération de ce trou infernal, oserais-je dire. Fait que là-dedans, on va avoir sa propre version des faits. Et je me disais que c'était très, très important, vu l'histoire au complet, puis que ça permettrait peut-être de connaître une autre facette de cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec la préface, parce que juste à elle, c'est juste une page, c'est vraiment pas beaucoup, mais juste à elle, on peut quand même comprendre en grande partie tout le calvaire que Charles Marion a vécu pendant ses 82 jours, ou 83, là, oserais-je dire, avec les premières phrases du livre juste ici. Donc, la préface va comme suit. Comment Charles Marion a-t-il pu survivre dans une séquestration de 83 jours passée dans un réduit souterrain qui mesurait à peine 8 pieds par 7? Le récit qu'il nous livre sur l'expérience brutale qu'il a vécue répond clairement à cette question. Si nous devions résumer son aventure en quelques mots, nous dirions tout simplement qu'il doit la vie au fait qu'il n'ait opposé aucune résistance pendant toute la durée de sa captivité. Mais la réponse est beaucoup plus compliquée que cette simple affirmation. Charles Marion fut enfermé dans un réduit souterrain très solide, en plus d'y avoir été attaché par 3 chaînes qui ne lui permettaient pas de faire plus de 3 petits pas. Il n'a pas mis grand temps à comprendre que l'évasion était impossible, et cette constatation le fit sombrer très vite dans un petit monde voilé, chargé alternativement d'espoir et de désespoir, et forgé par un subconscient dont il a réussi à nous tracer les grandes lignes. À peine quelques jours s'étaient-ils écoulés dans ce réduit infâme qu'il réussissait à se concentrer pleinement sur des gestes qui, vus hors contexte, nous eussent paru insignifiants. Presque toute son énergie était consacrée au temps présent. Le moindre petit travail était étiré pour combattre l'horrible lenteur du temps. Lorsqu'il était perdu dans ses pensées, il se réfugiait dans son passé sécurisant, bien souvent dans son enfance heureuse. C'est, en cet effet, ce petit monde voilé qui lui a sauvé la vie. Charles Marion nous livre un témoignage plein d'humilité. Il nous dit, à la fin de son récit, « J'imagine bien qu'il est plus agréable de raconter des actes héroïques que nous avons accomplis plutôt que de raconter des moments de détresse morale. Nous ne saurions trop apprécier chez lui cette franchise de l'homme simple qui ne cherche pas la gloire. » Cette histoire d'enlèvement a déjà fait couler beaucoup d'encre et elle aura réussi à amener les gens à se poser de nombreuses questions. Son témoignage s'ajoute évidemment à l'immense publicité déjà faite sur cette affaire. Mais nous ne devons pas limiter notre curiosité au simple fait d'actualité. Nous devons surtout accompagner Charles Marion dans le réduit où il fut séquestré afin d'enrichir notre connaissance sur la nature humaine. L'éditeur. Donc voici la préface du livre que je m'apprête à vous lire dans les prochains épisodes. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, de juste lire cette préface-là, j'ai des frissons qui me passent dans le dos, surtout parce que je connais l'histoire, tu sais, ça fait déjà, malheureusement, juste une semaine que je suis plongée là-dedans, mais j'en ai tellement parlé avec Alexandre, j'ai écouté le documentaire, j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai écouté des extraits radio, j'ai vraiment plongé dans cette aventure-là
tête perdue, je sais pas si ça se dit. Mais, bref, je me suis vraiment lancée dans cette aventure-là parce que je voyais et je comprenais à quel point la famille Marion a souffert dans cette histoire-là de bien des façons, pas juste physique, pas juste morale. Sincèrement, il y a tellement de choses qui se sont passées. Tu sais, il faut rappeler que cette histoire-là a duré depuis 45 ans. Donc, je vous laisse imaginer que la famille, elle a vraiment hâte que ça se termine enfin. Puis j'espère qu'avec les actions qu'on met en place cette année, en 2023, ça sera suffisant pour mettre enfin un point final à cette histoire. Enfin, j'ose l'espérer, j'ose le croire, parce que c'est incroyable. Là. Ça fait 45 années, depuis 1977, que la famille attend des excuses. Parce que vous comprenez ici, c'est Charles Marion qui nous conte son histoire, mais encore malgré le livre qu'il a écrit, malgré les 2 livres que son fils Pierre Marion a écrits, ils ont toujours pas réussi à avoir d'excuses publiques de la part de les instances impliquées dans cette affaire-là et qui ont conduit malheureusement au suicide de Charles Marion. Donc oui, j'espère que ça va faire bouger les choses. J'espère que vous allez partager notre histoire en grand nombre. Parce que sincèrement, c'est bouleversant. Là, je viens de vous lire la préface, mais je vais vous lire les prochains chapitres dans les prochains épisodes. J'espère que vous allez réussir à comprendre toute l'étendue de cette affaire-là. Je vais même pouvoir vous montrer des photos que le livre contient. Je pense vraiment que ça va nous éclairer sur son propre point de vue. Ça va être une belle information complémentaire à ce qui va se faire dans le podcast l'affaire Charles Marion, les révélations. Donc, j'espère que ce complément d'information vous permettra de mieux comprendre toute l'ampleur de la situation que la famille et que Charles Marion ont vécu et vivent encore depuis 1977. Donc, si vous vous êtes touché d'une quelconque façon, je vous invite à partager en grand nombre, que ce soit cette vidéo-là ou celle de notre podcast ou peu importe, notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre. Bon, là, vous avez compris, on a une page Facebook, on a la chaîne YouTube et évidemment, il y a mon compte TikTok de mon podcast, donc le podcast Juste Moi. Vous pouvez me suivre là également parce que je vais mettre beaucoup d'extraits, beaucoup d'informations sur le 2e podcast. Donc voilà, j'espère que vous serez aussi touchés que moi par cette affaire-là puis que, comme moi, ça provoquera un désir en vous de justice, que la justice soit rendue tout simplement, puis qu'on puisse enfin aider une famille entière là, à panser ses plaies. Donc, merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.